très souvent, dès que vous voyez quelqu'un faire le gros malin, les gros biceps, machin, lui, c'est un tocard. Il fait 24 heures de garde à vue, il va pleurer et vendre sa mère au marché aux puces. Ouais, ouais, ben ça me fait penser à quelque chose. On voit beaucoup aujourd'hui cette tendance avec le mec qui a une grosse barbe, qui a des lunettes. Voilà, la caricature, c'est Papacito, quoi. C'est le mec, ouais, je suis masculin, machin. Cette exaltation en faire de certains attributs qu'on considère comme masculins, mais à côté de ça, en fait, t'es une fiotte avec les juifs, avec les femmes, etc. Ça montre Exactement, l'ami, Ça montre qu'en exactement. fait, les hommes, ils sont complètement émasculés et ils cherchent des substituts extérieurs. Le cigare aussi, comme par exemple Andrew Tate, il est toujours là avec son Ah cigare, oui, je machin. pensais à lui, oui, justement. Ils sont Ouais, toujours ils font là. du... Et, ils Julien versent dans le Roche, narcissisme. Ils Julien versent dans le Rochdy aussi. narcissisme. et, Le beau mais, gosse Ken mais- de Ken et Barbie, ça c'est Julien Rochdy, ouais. Mais voilà, bah, mais c'est pas ça être un homme. Être un homme déjà, c'est dire que tu es le maître chez toi et ne pas te coucher devant des juifs, devant des métèques et devant des femmes. C'est d'abord ça être un homme. Sinon, vous pouvez aller, si vous en avez assez, sur la chaîne du masculiniste nietzschéen Julien Rochdy, à qui vous parlera du surhomme, des mâles alpha. Bon, je suis pas un mâle alpha, je suis un mâle bêta. Ouais, petit des gens disent les bêta, les petits. Voilà. Bon, si vous voulez aller. Bon, bref. Or aujourd'hui, ça, le prix, c'est la mort sociale. Donc la majorité des hommes en fait sont pas des hommes par rapport à ça, en fait, ils sont complètement soumis. Et donc du coup, ils ont besoin d'avoir ces substituts tout pourris. De toute façon, la virilité n'a pas besoin d'attributs extérieurs, hein. C'est vraiment un caractère, c'est intérieur en fait, hein. Et par exemple, je vais aller dans le sens de Soral quand il critiquait la vidéo de Ring, là où vous voyez tous les Marceau, Papacito et compagnie. Vous savez, faire les gros durs avec leur tronçonneuse sur l'épaule et tout. Et puis Soral, il les critique en disant, mais c'est pas ça la virilité, on n'a pas besoin de montrer ça pour être un homme en fait. Et c'est évident en fait. Tous ces influenceurs là donc, que vous avez cités, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous célibataires sans enfants aussi. Et pareil, et c'est des gens qui prônent un combat démographique en premier lieu. Alors, j'ai envie de dire, pour Papacito, c'est peut-être mieux qu'il fasse pas d'enfant parce que je crois qu'il est. Il aime bien les basketteuses de 1m90 d'un certain teint de peau. Ouais. Ouais. Il en perd une pour en gagner une autre. Ouais, des fois, on les confond et tout. Ouais. C'est assez spécial. Andrew Tate, apparemment, bon, c'est pas un Français, mais lui, il est marié, bon, il est devenu musulman, donc il a un harem apparemment et il a plein d'enfants. Mais lui, c'est vraiment. Je sais pas si vous connaissez un peu son histoire, comment il s'est fait tout son fric, mais c'est vraiment une sale histoire. Ouais. Son Mais père c'est est pas une sorte un de. Afro-américain et sa mère est blanche du Royaume-Uni. D'ailleurs, il a un très fort accent britannique qu'il n'a pas réussi à perdre. Et ouais, je crois qu'il a fait un peu d'argent sur les camgirls en Roumanie, c'est ça, hein? Ouais, ben, en fait, je crois qu'il a commencé avec ses propres anciennes copines et en fait, il escroquait des hommes, en fait. Et oui, il mettait des femmes devant la cam et lui, il prenait le clavier parce qu'il disait que, en gros, les femmes elles voilà, elles sont débiles, enfin, elles comprennent pas comment embobiner le mec bien comme il faut. Lui, il comprend comment fonctionne la psyché d'un mec, etc. Donc, il prenait le clavier et il rendait fou le mec. En fait, il lui faisait croire qu'il allait pouvoir voir la fille, etc. en échange d'argent. Donc les mecs, ils faisaient, alors la fille, elle disait, j'ai pas, c'est un peu en ce moment, tu peux pas m'envoyer machin. Et il s'est vanté en fait dans une vidéo d'avoir ruiné un nombre incalculable de mecs, leur avoir fait vendre leur baraque, etc. Pour lui filer à lui leur fric, quoi. Et c'est comme ça qu'il est devenu millionnaire et il s'en vante publiquement. Ouais, c'est un vrai juif, quoi.